André Gaston Morel, oui. Moi, je vous dis qu'on est en train... Vous étiez à la réunion hier? Non, j'y étais. Okay. On est en train de négocier cette liberté de presse. C'est qu'on est en train de faire... Aujourd'hui, unis, on devient fort, désunis, on est mort. Il faut que chacun le comprenne. C'est que le géniteur de ce qu'on est en train de vivre, c'est Mamadi Doumbouya, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et c'est fait à dessein. Parce que... Vous avez toujours cru que le président Mamadi en sait quelque chose depuis le début? Personne, je dis bien, personne ne me dira que Mamadi n'est pas informé. Yeah. Je ne serai pas d'accord avec cette personne. C'est que... Puisque c'est le premier informé de la République. Quand les radios, les médias sont brouillés dans un pays, tout le monde est informé. Bien. Écoutez, ça, vous êtes là, mais hors de nos frontières, vous êtes écoutés, vous êtes vus. C'est clair, les gens vous voient et puis savent ce que vous êtes. Donc, on est d'accord avec vous, il doit être au courant. Ils l'ont tous dit, il est au courant. Au courant, bel et bien. Oui. Mais malgré tout ça, il faut aller dans une démarche formelle, officielle, quand même prendre l'opinion à témoin, c'est la quintessence de la démarche, prendre l'opinion à témoin, que oui, nous sommes allés le rencontrer pour voir est-ce que lui aussi a la bonne foi. Est-ce que lui aussi a la bonne foi? Moi, je voudrais que vous compreniez. Oui, il va terminer. D'abord, on est passé par 1000 chemins. D'accord? D'abord, Amara, il ne répond pas au courrier. Et nous, on a fait des démarches. Ça, ce n'est pas une bonne réputation administrative. Ce n'est pas une bonne réputation. Ces autorités-là pensent que, certainement, c'est pour l'éternité, ce pouvoir-là. Yeah. Mais je voudrais qu'elles comprennent que rien n'est éternel si ce n'est la divinité. Yeah. C'est qu'aujourd'hui, la presse est en train de passer un sale temps. On a même sommé à ces annonceurs de ne pas aller dans nos médias. Mais je crois que ça ne resterait jamais éternel. Aujourd'hui, moi, je voudrais... À la maison de la presse, j'étais là. Et Vous avez quand même accepté la démarche. Moi, par exemple, moi, je sais pertinemment que Mamadi n'acceptera jamais de rencontrer la presse. Il n'acceptera pas? Non, mais écoutez... Vous êtes sûr? Vous savez... Vous êtes formel là-dessus? On a même parlé hier d'une situation que l'AGEPI avait faite... quand on avait jugé nécessaire de rencontrer Mamadi. Bien. Et quand le président de la dite association avait pris la parole devant Mamadi en faisant des propos dithyrambiques, de louanges pour Mamadi Doumbouya. Mais après, c'est qu'Alpha Boulay lui avait dit, lui avait fait croire, et ce n'est pas ce qu'il avait vu dans le travail des médias. Donc, pour lui, il y a même une indiscrétion qui me fait comprendre que Mamadi dit tous les jours on attaque sa famille. Ah bon? Mais oui, je dis cette source-là. Non, on lui a plutôt rapporté. C'est bien. Non, je veux dire, on a dû rapporter à Mamadi, puisque vous parlez d'indiscrétion. On a dû rapporter au président de la transition qu'on attaque lui et sa famille dans les médias. Parce que les gens font des comptes rendus. Oui, et donc vous savez, il y a des chercheurs de poste dans ce pays. Ils font des découpages maléfiques, des émissions, des découpages... comme Dadis le disait, machiavélique, n'est-ce pas, des émissions. On fait des job, on met des mauvaises parties bout à bout. Oui, même par on va lui dire, voilà ce qu'ils ont dit aujourd'hui au sujet de votre famille. Et il y a même, attention, même un Premier ministre, Goumou, ça me rappelle, je me permets de m'inviter dans le débat. Le Premier ministre l'a dit, Goumou l'a dit ici. Oui, laissez-moi au bout de Non, je veux placer ça, permettez-moi. Oui. Permettez-moi, je viens d'impacter aussi, Donc, le Premier ministre Goumou l'a dit, ça je ne l'accuse pas, je crois que c'est même écrit. Il a dit une fois ici que les médias s'attaquent au président et à sa famille. Et à l'époque, certains ont même dit qu'il doit pouvoir prouver ça au risque que la presse porte plainte contre lui. Donc si un Premier ministre dit ça en public, ça veut dire que c'est ce qu'on lui remonte. Moi, je vous ai toujours dit que Baouri ne peut pas résoudre cette affaire. On parlait de Goumou. Hein? Non, Goumou, on est allé le voir, il n'a pas pu. Bien. Ce n'est pas Baouri qui pourrait résoudre cette affaire. Bien. Moi, je voudrais que vous compreniez que ce qui se fait, c'est fait exprès. Bien. Il faudrait... Nos institutions sont faibles. Aujourd'hui, Dioma a porté plainte. Ouais. On est d'accord? On en parlera tout à l'heure. Mais c'est la décision. Le sujet est au menu. C'est une surprise de constater que vraiment, ça ne peut pas prospérer. Pour quel pouvoir? Illégalement venu aux affaires. Donc vous êtes sceptique? Non, pour terminer, pour conclure. c'est que je suis les autres. Hein?
Parce que... Mais vous restez sceptique. Je sais pertinemment, indépendamment de ma volonté, je suis les autres. Bien. Mais je sais que Mamadi... Ça n'aboutira pas. Mamadi que je vois là, il ne veut même pas sentir la presse. Merci. Or, dans un pays démocratique, quand on dit qu'on ne veut pas sentir la presse, merci Gaston. Détrompez-vous. Merci Gaston. Elle restera dans ce pays comme tous les autres. Bien. Alors, les jours, les semaines, les mois à venir, nous édifierons justement sur le bien fondé, la pertinence de cette démarche, sinon de la bonne foi de la plus haute autorité du pays, d'être à l'écoute de tous les enfants du pays, de toutes les corporations. Donc, Mamadi Doumbouya, est-ce qu'il daignera recevoir une délégation de l'écosystème de la presse? Ce n'est pas que les médias brouillés, mais l'ensemble des associations de presse, parce que la presse en ligne est impactée économiquement par cette situation. Le journal papier, la même chose. Donc, il y a tout un sujet, comme Thierry l'a dit, à évoquer. On verra tout ça les jours à venir. Ce qui nous amène à un deuxième sujet. Mais si vous permettez, Ouri, il y a juste deux petites précisions qu'il faut faire. Parce qu'il a posé la question, en fait, je n'ai pas voulu perturber l'intervention des confrères. Oui. Il avait demandé quelle a été la suite de l'implication des religieux. Il faut remercier les religieux parce que ce qui avait été demandé, j'étais de la délégation, ce qui avait été demandé aux religieux à l'époque, c'était d'ouvrir un canal de discussion parce que nous n'avions pas d'interlocuteur, il faut le préciser. Un canal pour discuter avec les autorités, pour qu'on se retrouve autour d'une table et qu'on nous dise c'est quoi la sécurité nationale qu'on aurait violée pour qu'on s'abstienne de la violer et que ceux qui sont brouillés soient rétablis. Les religions ont effectivement fait leur job. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est d'aller voir le Premier ministre Gomu et de provoquer cette rencontre avec l'implication, bien sûr, des facilitatrices aussi. Et ils ont fait ce travail. Nous avons pu rencontrer le Premier ministre. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'ils pouvaient faire autre chose? Ça, la question peut se poser. Mais effectivement, ils ont fait ce que nous avons demandé. La deuxième chose, on peut bien décider de désavouer la HAC ou de ne plus la reconnaître, de faire ceci et cela. Mais je dis une fois encore, voilà, ça aussi c'est l'autre précision par rapport au mémo dont j'ai participé à la rédaction. Le mémo ne s'adresse pas au président. Ce n'est pas obligatoire qu'il arrive au président. Vous l'aviez adressé? Le mémo, c'était par rapport à la primature. Et il s'agissait de faire en sorte qu'à l'intérieur de ce mémo-là, nous puissions aussi montrer ce que nous pouvons faire. Et ce que nous pouvons faire, entre autres, principalement, c'était qu'on avait décidé, il a dit, on a besoin des états généraux de la presse, c'est fondamental, on ne doit même pas attendre ça des autorités, il faut vraiment qu'il y a des problèmes à l'interne que nous devons pouvoir nous-mêmes évoquer et soigner. Nous avons donc proposé la mise en place d'un organe d'autorégulation de manière à ce que beaucoup d'imperfections... En mettant cet organe, la retention de l'information, depuis combien de temps on a introduit le projet pour accès à l'information publique? Merci. Oui, mais oui, attention. C'est pas encore dans tous les secteurs, il y a la justice des pairs. On le laisse tout de même. Il y a la justice des pairs. On va le laisser terminer. Dans tous les secteurs. C'est extrêmement important. Oui, c'est important. Mais ceux qui bloquent aussi l'information, il faut leur dire que bloquer l'information, ça peut être une infraction. Merci. C'est important. Ça, c'est un autre problème, Gaston. Vous savez, cette crise, malheureusement, c'est devenu ça devait être une parenthèse. Mais après, ça a pris 6 mois quand même. C'est devenu le véritable problème. Sinon, nous, on était sur d'autres chantiers, les associations de presse et le syndicat. C'était le véritable problème aujourd'hui de la presse, notamment ce sont ces états généraux. Mais c'est aussi de revoir les lois qui résistent au métier. La loi sur la haute autorité de la communication, faire en sorte que même dans le mode de désignation de cette autorité de la communication, nous nous reconnaissions davantage dans cette institution et que le président, par exemple, ne soit pas nommé par le président de la République. C'était de faire en sorte qu'on essaie de revoir la loi sur la liberté de la presse parce que l'article 103 de l'actuelle loi de la liberté de la presse permet bien sûr aux autorités de fermer un média parce qu'il y a eu un discours de haine qui a été proféré et de condamner le journaliste au paiement de 10 à 20 millions de francs guinéens. Elle n'est pas parfaite, cette loi sur la liberté de la presse. Il faut la revoir et il y a des conditions à l'intérieur qui peuvent envoyer un journaliste véritablement en prison. Il faut faire en sorte que la loi sur l'accès à l'information publique, elle soit vulgarisée et qu'elle soit appliquée. Voilà. Il faut faire en sorte que, et ça on était à cheval là-dessus, sur la convention collective, mais on n'en parle même plus. C'était de faire en sorte aussi que tous les avantages qu'on a toujours eus, c'était à des moments de transition. Bien. La subvention est passée de 300 000, 200 000 millions par exemple, à 3 milliards au temps de CNDD. C'est au temps de CNDD qu'on a eu cette loi sur la liberté de la presse, cette loi sur la haute autorité, de faire en sorte qu'on revienne à ces fondamentaux-là. Mais la préoccupation actuelle des associations de presse, c'est d'abord comment évacuer ce sujet-là, ce problème-là. Et là-dessus, nous sommes convaincus qu'il faut aller de façon douce,
Et il faut aller de façon méthodique. Il faut aller discuter avec les autorités, il faut trouver des solutions. Bien. Parce que, oui, les autorités aujourd'hui veulent brimer les médias. Tierno. Les autorités aujourd'hui veulent tuer la liberté de la presse, mais à l'intérieur, il y en a aussi qui participent à tuer cette liberté de la presse. Bien. La précision. S'il vous plaît, on va s'entendre. Oui, mais c'est par rapport à ce qu'il a dit. Il a 30 secondes, s'il vous plaît. Mais la précision, elle est importante, parce qu'il faut que ça soit clair. Par rapport au mémo, premièrement, c'est la HAC qui nous a dit que le mémo a été favorablement accueilli par la plus haute autorité. C'est pas nous qui l'avions dit. D'accord. Deuxièmement, même si l'autorité n'était pas la destinataire final, comme on l'a dit. Au moins, il aurait pu avoir une appellation. Il a dit lui aussi qu'il allait remonter l'information au président. Merci. On se comprend là-dessus. Pendant 30 secondes. Sur le mémo là, comme Tcherno n'était pas à la réunion hier, elle n'est plus d'actualité. Elle doit être remise sur la table parce que nous sommes dans une nouvelle dynamique. À l'époque, les associations partaient ensemble, le syndicat était à part. C'est elles qui ont élaboré ce mémo. Nous, on n'a pas connaissance du contenu de ce mémo officiellement, bien qu'on a des fuites là. Donc, nous avons des réserves sur ce mémo. Il va falloir revenir, le remettre sur la table, discuter ensemble. Le remettre sur la table. Est-ce que nous approuvons son contenu? Est-ce que nous avons des préoccupations qui ne sont pas prises en compte? Personne n'est contre la mise en place, par exemple, d'un organe d'autorégulation. Donc le fameux tribunal des pairs. Oui, mais attention, ça ne doit pas être imposé par l'exécutif. L'autorité n'a rien à voir. L'autorité. On aura ce débat. Non. L'autorité met en place. L'autorité met en place. Non, ça, on en fera un débat. C'est tout un débat. C'est tout un débat. Et ça fait partie des autres propositions à l'intérieur du mémo. Donc, on en fera un débat. Rien n'est validé. On se fait volontiers de la part des associations. L'autorité ne s'implique pas. Non, mais c'est dit dedans, on s'engage. On reviendra là-dessus. On a une idée sur le compte. Donc, c'est pas comme ça. On fera un débat sur le mémo. C'est une autorité indépendante, totalement indépendante. On fera un débat là-dessus. Oui, Caps, pour terminer définitivement avec ce sujet. Pour terminer là-dessus, je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, il faut donner une chance à cela. Il faut donner une chance à cette rencontre-là, parce qu'il ne faut pas quand même occulter un fait. On n'est pas blanc comme neige aussi, même au sein des médias. Il y a souvent des choses qu'on peut se reprocher. Et ça sera l'occasion également de pouvoir rectifier tout ça. Même quand vous savez, moi j'ai eu des échos là-dessus, quand les religions ont été rencontrées, ils étaient en train de pointer du doigt la presse. Quand les facilitatrices ont été rencontrées, ils pointaient également du doigt la presse. Je pense que tout n'est pas rose. Il y a des choses qu'on peut reprocher à l'État, tout comme il y a des choses qu'on peut se reprocher. Vous êtes d'accord avec moi aussi que vous êtes d'accord avec moi, s'il vous plaît. Vous êtes d'accord avec moi. Quand vous êtes une personne publique, vous n'êtes pas à l'abri de l'attaque. Si vous ne pouvez pas être à la place publique, retirez-vous de la vie publique. Donc je veux dire que la presse est consciente de cet art. La presse est consciente de ses limites. Ce n'est pas pour autant qu'il faut la tuer, qu'il faut la détruire. Si c'est le cas, la HAC est là pour ça. Ce n'est pas de cette manière. Merci. Ce n'est pas de la chose légale, on va fermer les médias.